Hello, hello les amis! Alors, comment on fait pour transformer sa vie? Pour améliorer sa vie? C'est une question que tout être humain qui souhaite améliorer sa condition de vie peut se poser. Donc c'est une bonne question. Si vous vous l'êtes déjà posée et si vous vous la posez en ce moment, vous êtes au bon endroit. Je vais vous partager des conseils qui fonctionnent pour moi, qui ont fonctionné et qui fonctionnent pour plein d'autres gens. Alors, je vais lire mes notes, puisque j'ai pris pas mal de notes. Donc, c'est pour vous donner des meilleurs conseils, pour être assez précis sur ce que je vais vous donner. Donc déjà, je voulais vous dire que personnellement, justement, quand j'ai découvert la croissance personnelle, pour moi, c'est vraiment un monde qui s'est ouvert, un monde de possibilités, de pouvoir changer ma vie et transformer ma vie. Et depuis plusieurs années maintenant que je fais du développement personnel et de la croissance personnelle, que je suis engagé sur ce chemin, ma vie a beaucoup changé. Et c'est pour ça que je vous souhaite de pouvoir appliquer ces conseils, parce que c'est vraiment très puissant. Et ça permet beaucoup d'améliorer la vie. Alors on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Ça va être en 3 points. Il y aura 3 points que je vais vous expliquer. Donc le premier point, c'est établir la clarté sur ce que vous voulez dans votre vie. Si vous voulez transformer votre vie, si vous voulez améliorer des choses dans votre vie, il faut déjà savoir ce que vous voulez. Il faut déjà établir une certaine clarté. Donc c'est peut-être le point qui peut être au départ, si vous ne faites pas de la croissance personnelle depuis longtemps, ça peut être peut-être le point le plus difficile à comprendre et un des plus durs à mettre en œuvre au début, parce que vous devez décider ce que vous voulez. Et si vous êtes perdu au début, c'est pas facile justement. Si vous avez des pensées très négatives sur vous, que vous êtes perdu dans la vie, que vous ne savez pas quelle voie vous souhaitez emprunter, eh ben c'est difficile de décider de faire le point. Donc ça, vous pouvez passer du temps à établir la clarté, à décider ce que vous voulez pour améliorer votre vie, décider ce que vous voulez transformer dans votre vie. Donc il faut s'engager dans cette voie. Donc décider, c'est la décision de changer qui va pouvoir améliorer votre vie. Et une vraie décision, ça passe par une action. Si vous décidez quelque chose, mais que vous n'agissez pas derrière, ça reste un souhait. Hein, comme quand on fait des souhaits au début de l'année pour la nouvelle année, bon bah je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de mal manger, je vais faire plus de sport, et puis en fait, il n'y a pas d'action, ou il y a des actions pendant 2 semaines, et puis après ça s'arrête, donc ce n'était pas une vraie décision, et ça ne donnera pas beaucoup de résultats du coup. Alors je vais vous donner tout de suite quelques pistes sur les secteurs de vie dans lesquels vous pouvez par exemple décider de transformer votre vie. Vous n'êtes pas obligé de tout transformer, vous pouvez en choisir déjà 1, 2, vous verrez en fonction de ce que vous avez le plus besoin, ce qui vous attire le plus, ce qui est le plus important pour vous. Donc voici quelques exemples. Par exemple, dans le secteur de la santé et de l'énergie. Comment est-ce que vous êtes aujourd'hui? Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez en pleine santé aujourd'hui? Est-ce que vous êtes plein d'énergie? Et comment vous voulez vous sentir si vous voulez transformer votre vie dans ce secteur-là? Est-ce que vous voulez vous sentir vraiment en pleine santé, plein d'énergie, très puissant physiquement, énergétiquement? Donc vous pouvez réfléchir à cette question. Ensuite, dans le domaine des finances personnelles, dans le secteur des finances personnelles, quelle abondance financière vous souhaitez dans ce domaine-là, dans ce secteur-là de votre vie? Qu'est-ce qui vous permettrait de vivre une vie plus riche, plus épanouie, riche dans le sens plus intéressante, avec plus de possibilités, puisque aujourd'hui, on a besoin d'argent dans le monde dans lequel on vit. Donc, qu'est-ce qui vous permettrait de vivre cette abondance que vous souhaitez, pour peut-être prendre des vacances quand vous le souhaitez, pour vous offrir des expériences de vie, pour payer une bonne école à vos enfants? Donc là, qu'est-ce que vous souhaitez dans ce secteur-là? Qu'est-ce que c'est pour vous cette clarté? Qu'est-ce que vous voulez? Établissez encore une fois une certaine clarté si vous voulez avoir plus dans ce domaine-là. Et vous pouvez aller voir mes vidéos précédentes sur comment se fixer des objectifs également, hein. Ça pourra aussi vous aider. Ensuite, dans le domaine des relations sociales, là aussi, quelles sont les qualités de vos relations aujourd'hui? La qualité de vos relations sociales? Est-ce que vous en êtes pleinement satisfait? Est-ce que vous n'en avez pas beaucoup peut-être? Vous n'avez peut-être pas beaucoup de relations sociales, ou alors elles sont insatisfaisantes pour vous? Qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Qu'est-ce qui vous enrichirait comme relation sociale? Qu'est-ce qui vous remplirait de bonheur dans vos relations sociales? Là aussi, établissez la clarté. Quels sont les amis que vous aimeriez avoir? Vous voyez quel type d'amis, quel type de relation sociale? Qu'est-ce qui vous rendrait pleinement heureux de ce côté-là? Parce qu'on est un être sociable, hein, l'être humain c'est un être sociable. Donc
on a besoin aussi des autres et d'avoir des relations sociales enrichissantes. En termes aussi d'accomplissement de soi, c'est un secteur de vie aussi, qu'est-ce qui fait que vous pourrez vous sentir pleinement accompli? Qu'est-ce qui fait que vous pourrez vous sentir avec ce sentiment d'accomplissement qui fait que vous vous sentirez bien? Est-ce que justement ça peut passer par différents secteurs de vie, hein, vous sentir accompli justement, mais il y a peut-être des choses spécifiques que vous pouvez faire aujourd'hui pour transformer votre vie, pour ressentir plus d'accomplissement personnel, et parce que ça fait que ça vous rend plus heureux évidemment, hein. Dans le secteur de la carrière, de la vie professionnelle, là aussi, qu'est-ce que vous vivez actuellement? Est-ce que vous êtes satisfait de là où vous êtes? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous pouvez faire pour transformer, pour améliorer votre secteur lié à la carrière, lié à la vie professionnelle? Qu'est-ce que vous souhaitez vivre dans ce domaine? Qu'est-ce que vous souhaitez accomplir? Qu'est-ce que vous souhaitez peut-être construire, dans le sens développer? Qu'est-ce qui vous rendrait heureux, fier, accompli là aussi dans ce domaine-là? À vous d'établir cette clarté. Et puis dans le domaine émotionnel, quelles sont les émotions que vous vivez aujourd'hui, que vous vivez chaque jour? Les émotions que vous vivez chaque jour, c'est la vie que vous avez. Si chaque jour vous ressentez de la colère toute la journée, votre journée elle n'est pas très heureuse. Si vous sentez de la tristesse également, ou de la frustration, ou de la déception, toutes ces émotions négatives, vous avez des journées qui sont pas très heureuses, hein. Donc quelles émotions vous ressentez aujourd'hui? Et qu'est-ce qui ferait que vous pourriez ressentir des meilleures émotions? Et quelles émotions vous aimeriez ressentir pour vous sentir comblé? Est-ce que c'est plus de joie? Est-ce que c'est plus de bonheur? Plus de passion? Plus de liberté? Plus de fierté? De l'entraide? L'émotion que vous êtes en train d'aider quelqu'un? Donc il y a plein de choses que vous pouvez ressentir dans votre journée. Et quelles sont les choses, les émotions que vous aimeriez plus ressentir? Et je vais vous donner tout de suite un tips, ce n'est pas l'objet de la vidéo d'ailleurs, mais sachez que vous pouvez ressentir plusieurs types d'émotions dans la même journée et que vous pouvez décider de ressentir par exemple une dizaine d'émotions positives dans la journée et donc faire ce qu'il faut pour essayer de ressentir dans cette journée toute cette palette d'émotions positives que vous avez envie de ressentir. Et ça va vous rendre beaucoup plus heureux. Je ferai peut-être une autre vidéo spécifique là-dessus. Alors on continue. Toujours dans cette première partie pour établir la clarté, pour que ce soit plus simple de juger, de mesurer là où vous en êtes, vous pouvez établir une échelle par exemple de 1 à 10 pour déterminer où vous en êtes. Par exemple, dans le secteur de la santé, est-ce qu'aujourd'hui vous mettriez une note plutôt de 5, de 6, de 7, de 8, de 10 ou de 3? Donc ça, c'est vous qui pouvez juger. Il faut être honnête avec vous pour que vous puissiez vraiment mesurer convenablement. Si vous êtes par exemple sur un 5 ou un 6, c'est peut-être pas terrible, vous avez peut-être envie de mieux. Ça va vous permettre de vous rendre compte que vous souhaitez plus. Si vous êtes à un 7 depuis un certain temps aussi, c'est une situation un peu moyenne, un 7, vous voyez, un 6-7. C'est plus ou moins satisfaisant. Alors, est-ce que vous vous satisfaisez de ça? Est-ce que vous satisfaites? Bon, est-ce que vous en êtes satisfait en tout cas? Je ne sais pas trop comment on dit. Mais en tout cas, est-ce que vous restez bloqué à un palier, vous voyez, même s'il est plus ou moins satisfaisant, ou peut-être dans votre carrière professionnelle, et vous avez peut-être besoin de plus. Donc, est-ce que vous vous contentez de ça pendant un certain temps encore? Est-ce que ça vous rend pleinement heureux ou est-ce que vous voulez plus? Plus dans le sens mieux, hein, plus qualitatif. Et si vous ne changez rien, les années passent, hein, le temps passe. J'ai fait aussi des vidéos sur le temps, vous pouvez aller les voir. Le temps passe, tic-tac, ça passe très vite. Peut-être si vous ne changez rien, dans 10 ans, vous serez au même point. Donc, est-ce que vous avez envie de mieux dans votre vie? Donc, établissez la clarté, ça va vous permettre de vous confronter à vous-même, d'être honnête avec vous-même. C'est ça la partie difficile aussi, d'arrêter de vous cacher, d'arrêter de faire taire vos désirs intérieurs, parce que la société demande vraiment de faire taire ses désirs intérieurs, hein. C'est difficile de vivre pleinement ses aspirations. Et c'est ça qui peut demander justement de la difficulté au départ, mais essayez d'être le plus honnête possible. Ça va vous permettre de mieux choisir votre cap pour les semaines à venir, les mois à venir, voire les années à venir. Parce qu'on a cette peur d'être jugé, cette peur de briller en société. On étouffe, hein,
la société étouffe les réalisations personnelles, hein. Le plus souvent, c'est mal vu d'être gentil. Ouais, être gentil, oh là là, c'est gnangnan. Se réaliser pleinement, bah, ça attise les jalousies, parce que justement, d'autres personnes font pas les efforts, parce que malheureusement, parce que la société tire vers le bas, hein. Donc c'est votre responsabilité ici de vous confronter à vous-même et d'exprimer au moins vos désirs, vos aspirations, et de faire la clarté sur ce que vous voulez. Donc ça, c'est le premier point. Et vous voyez qu'il peut prendre du temps aussi, hein. Ça peut vous prendre du temps de réfléchir à ça, de poser des caps, des directions à suivre. Donc faites ça correctement, le plus sincèrement possible, parce que c'est ce qui va vous donner justement votre cap. Et après, une fois que vous avez votre cap, là, vous pouvez foncer ou avancer à votre vitesse, c'est ça le but, aller plus ou moins vite, mais plus le cap est clair, plus vous avez de chances de l'atteindre, puisque si votre cap n'est pas clair, changer de direction, après, ça prend du temps. Vous voyez, de changer de direction, ça prend vraiment du temps de revenir en arrière ou d'avoir fait une boucle. Si je vous donne un exemple, si vous partez en bateau et que vous n'avez pas le bon cap et que vous partez pendant très très longtemps sur un mauvais cap, bah après, pour revenir, pour remettre la barre et revenir, vous avez perdu du temps. Vous voyez, donc cette étape-là, elle est très importante, établir la clarté. Ça va faire une vidéo assez longue, d'ailleurs, j'aurais pu faire peut-être que ce point-là, mais je vais continuer sur les autres parties parce que comme ça sera une vidéo qui sera plus complète. Le deuxième point, ensuite, c'est d'aller dans la direction que vous avez choisie. Donc justement, une fois que vous avez votre cap, votre direction, commencez à vous diriger dans cette direction. C'est là que l'exploration commence. Donc ça va prendre un certain temps d'arriver où vous souhaitez, hein. Ça, il faut le savoir. Changer, c'est dur. Transformer, c'est dur. Et c'est long. Ça prend vraiment du temps. Pourquoi ça prend du temps? Parce que pour arriver à ce que vous souhaitez, vous allez devoir changer. Et vous allez pour ça devoir développer votre caractère, probablement, pour être plus aligné avec vous-même, avec cette nouvelle version de vous-même que vous souhaitez atteindre. Donc il va falloir développer le courage, la résilience, la patience, l'engagement, l'action. Il faut passer à l'action. C'est l'action qui amène des résultats aussi. Donc il faut apprendre des nouvelles choses, intégrer des nouvelles connaissances, parce que si vous êtes aujourd'hui au niveau où vous êtes, entre guillemets, enfin à l'étape où vous êtes, c'est parce que vous voulez plus, c'est parce que vous appliquez des stratégies qui donnent les résultats que vous avez. Donc il faut apprendre des nouvelles choses, les mettre en œuvre, et puis pour progresser petit à petit. Et donc ça passe par une transformation, et cette transformation, elle est difficile et elle est longue, parce qu'il faut changer vos habitudes, changer de caractère, développer des nouvelles compétences, à la fois dans votre caractère et dans vos habitudes. Donc ça, c'est long. Mais c'est passionnant, puisque le chemin de la croissance personnelle s'arrête jamais, hein. Si vous prenez le train et que vous souhaitez continuellement améliorer votre vie, vous pouvez toujours continuer à améliorer votre vie. Et c'est ça que si je voulais vous partager, c'est que justement, quand j'ai découvert moi ce chemin-là, et quand j'ai compris qu'on pouvait améliorer tout en fait dans notre vie, hein, les finances personnelles, la santé, la gestion des émotions, les relations sociales, vous pouvez tout, la confiance en soi, la productivité, vous pouvez tout améliorer dans votre vie. Donc ça passe par de l'apprentissage et de l'application, et c'est la croissance continue. Et c'est comme un architecte, vous voyez, qui va revoir les plans de sa maison. Et ben vous allez développer des nouvelles structures, vous allez améliorer les anciennes ou les casser pour en refaire des nouvelles si elles sont inefficaces, ou alors les ajuster, les améliorer, les embellir, les renforcer. Donc c'est possible, c'est très intéressant, et je vous dis que personnellement, depuis plusieurs années que maintenant je fais du développement personnel, j'ai vraiment beaucoup amélioré ma vie, et je vous souhaite la même chose. Alors, on continue. Donc, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que quand vous changez, vous n'êtes plus le même. Donc, le problème, ce qui va être difficile, c'est que il y aura des freins et des blocages, puisque si vos relations sociales, par exemple, ne changent pas, elles, autour de vous, si vos relations ne progressent pas dans le même chemin que vous, eh ben, il va y avoir des blocages et des freins, et ça, c'est très difficile à gérer, l'environnement social. Et je vous donne un exemple, disons dans le domaine de la santé, parce que c'est très facile à comprendre. Si vous souhaitez
décidez d'arrêter de boire de l'alcool, d'arrêter de prendre l'apéritif avec vos amis, par exemple, parce que vous avez envie d'avoir plus d'énergie dans votre vie. Vous savez que l'alcool, ça empêche de tomber dans un sommeil plus profond pendant la nuit, donc vous dormez moins bien, vous récupérez moins bien, ça fatigue, c'est mauvais pour la santé. Et puis, si vous prenez l'apéritif social avec quelques cuites même de temps en temps, pendant, par exemple, de l'âge de 15-20 ans jusqu'à 70 ans, par exemple, vous avez beaucoup plus de chances de faire des maladies de civilisation, hein, puisque forcément, c'est très mauvais pour le corps, quoi, et pour la santé. Donc si vous décidez d'arrêter cette mauvaise habitude, et je vous le souhaite, et ben c'est difficile, parce que quand vous allez sortir voir vos amis et qu'eux, ils vont continuer à prendre l'apéritif, ça va être bizarre, ça va être bizarre, vous allez être différent, donc ils vont pas comprendre. Et puis ils vont pas trouver l'intérêt parce que eux, justement, ils n'ont pas fait ce changement. Et la pression sociale que vous allez vous mettre personnellement ou que l'environnement va vous mettre, c'est un problème à gérer. Donc ça, vous devez le savoir. Et dans ce temps où vous allez changer votre version de vous-même, ce temps de changement où vous n'êtes pas encore solide sur ce changement, et ben ça peut être, il peut être plus ou moins long en fonction de aussi la confiance en vous que vous pouvez avoir de vous assumer pleinement. Et c'est pour ça que c'est dur de changer, c'est très très dur. Je vous donne un autre exemple. Pareil, si vous voulez faire plus de sport et que du coup vous traînez avec des amis qui ne font pas forcément de sport, parce que vous traînez avec eux quand vous pouvez, et donc si vous voulez faire plus de sport, ça va sûrement pas être avec ceux-là, parce que eux, ils vont pas mettre plus de sport dans leur vie. Donc il va falloir peut-être trouver un nouvel ami si vous voulez partager ça aussi, pour vous encourager à faire plus de sport, par exemple, ou plus de croissance personnelle, hein, dans le domaine du développement personnel. Donc ça, c'est compliqué. Et toujours dans le domaine de la santé, un exemple très parlant, c'est par exemple si vous souhaitez aussi changer d'alimentation, par exemple. On a un régime alimentaire aujourd'hui moderne qui est très mauvais. Enfin, dans le régime classique, hein, avec viande, graisse, sucre, etc. Pas beaucoup de végétaux. Et si vous décidez, par exemple, de manger plus sainement, manger, par exemple, plus de protéines végétales, moins de viande et surtout moins de bœuf, par exemple, pour arrêter de prendre part à la déforestation massive des forêts primaires sur la planète, puisque pour élever les bœufs, il faut déforester et mettre des bœufs sur la planète, puis on les nourrit avec beaucoup de céréales qui pourraient être utilisées aussi pour d'autres. Et ben ça, si vous commencez à manger moins de bœuf, par exemple, ça peut être gênant aussi dans vos relations sociales. Parce que si vous allez parfois au fast-food avec des copains manger un burger, c'est pareil, ça va être bizarre. Vous allez changer, quoi. Et si vous partagez des repas avec des amis et que eux font pas ce changement, ça va être bizarre. Donc sachez-le. Donc sachez que ça peut être compliqué pour les relations sociales. Et puis pour la transformation personnelle aussi, hein. Donc allez-y pas à pas. La route sera longue, mais l'important c'est de rester focus et d'avancer. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Troisième point, résoudre les blocages. Résoudre les blocages, c'est ce qu'on vient de dire, hein. Alors, comment on fait pour les résoudre, justement ? Donc, si vous êtes bloqué et que vous avez l'impression de stagner, il y a plusieurs options possibles. Soit vous n'avez pas la bonne stratégie, ce qui fait que vous stagnez. Donc, dans ce cas-là, vous devez chercher de nouvelles informations et vous devez essayer soit un autre chemin, parce que celui que vous avez essayé, la stratégie que vous avez essayée n'est pas la bonne pour changer, ou alors vous devez faire un ajustement dans la stratégie que vous appliquez et c'est que vous ne l'appliquez pas bien. Donc, soit vous devez mieux comprendre la stratégie que vous appliquez, si vous l'avez vu dans une formation que vous avez suivie, ou alors dans un livre, ou dans une vidéo, ou auprès de quelqu'un qui vous l'a expliqué. Donc vous devez trouver de l'information complémentaire pour l'ajuster, ou alors vous devez changer de stratégie. Donc pour ça, c'est ce que je viens de vous dire, hein, rencontrer des gens qui sont arrivés là où vous souhaitez arriver, observez mieux comment ils font, demandez des conseils. Si vous ne pouvez pas les rencontrer directement, regardez des vidéos, lisez des livres, lisez des blogs, achetez une formation. Les formations payantes, en général, elles sont meilleures que les gratuites. Mais il y a déjà beaucoup de ressources gratuites en ligne qui sont excellentes. Donc, vous pouvez chercher ailleurs sur ma chaîne ou sur des chaînes d'autres personnes qui expliquent des belles choses pour changer sa vie. Il y a beaucoup de contenu de qualité sur Internet. Et puis vous cherchez là où ça bloque et puis ajuster la stratégie. Et puis, la deuxième option, si ça bloque, c'est peut-être que vous bloquez vous-même.
vous appuyez sur le frein. Vous avez envie d'avancer, vous avez un pied sur l'accélérateur, mais en même temps, vous avez aussi un pied sur le frein. Parce que vous résistez à ce changement. Parce que ce changement, c'est dur, ça fait peur. Parce que la peur, elle est trop grande pour vous pour l'instant pour vous autoriser à changer. Parce que la peur, c'est l'inconnu. Et puis, sans parler de toutes les relations sociales qu'on a vues tout à l'heure. Hein. Mais peut-être que même personnellement, vous avez peur de sauter dans le vide, quoi. Et c'est ça que je vous expliqué tout à l'heure. C'est que, justement, quand on change, pour donner une image, c'est comme si vous êtes sur un rocher. Vous êtes accroché à un rocher, il y a le vide au milieu, et il y a un autre rocher sur lequel vous voulez aller. Ben, à un moment donné, pour changer, pour transformer votre vie, pour changer votre identité, vos habitudes, changer votre version de vous-même sur un certain point, vous allez devoir lâcher ce rocher, sauter dans le vide, et puis accrocher à un autre rocher, c'est-à-dire une autre version de vous-même en fait. Et il y a un moment où il y a ce passage dans le vide, où il faut lâcher ce que vous accrochez, lâcher le rocher, lâcher la sécurité. Donc il y a un moment d'insécurité. Et c'est pour ça que ça fait peur. Et donc renforcez la confiance que vous pouvez le faire, solidifiez-vous le plus possible, tant que vous accrochez ce rocher, donc c'est-à-dire intégrer des nouvelles informations, commencer à changer petit à petit, et quand vous serez assez fort, vous allez vous sentir assez en confiance pour lâcher le rocher, sauter et accrocher le nouveau rocher, vous voyez ? Et surtout, ne vous blâmez pas, parce que c'est contre-productif. Vous êtes votre meilleur ami, vous êtes en train de faire des changements pour essayer d'améliorer votre vie. Et si vous êtes meilleur en plus, si vous êtes une meilleure version de vous-même, vous rayonnez aussi pour les autres. Hein. Arrêter de boire de l'alcool, par exemple, c'est quand même donner le bon exemple. D'arrêter de se prendre des cuites ou d'arrêter de fumer. Et de développer des émotions positives et d'arrêter de ressasser la colère, la tristesse, etc. Parce que c'est ça que vous allez diffuser aussi aux autres. Donc sachez que vous faites quelque chose de courageux. Donc en plus, ne vous blâmez pas que ça prenne du temps ou de ne pas y arriver parce que vous faites quelque chose de très courageux pour vous, pour améliorer votre vie et pour rayonner aussi aux autres des meilleures choses. Donc vous n'êtes pas en compétition non plus avec d'autres. Donc allez-y à votre rythme. Le principal, c'est de rester focus et engagé et, sur cette voie et de progresser. Voilà les amis, et écoutez, une vidéo assez longue, j'espère qu'elle va vous plaire, j'espère qu'elle va vous servir, qu'elle va vous aider. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air, mettez un like, ça m'aide, ça m'encourage à vous faire des vidéos pour vous aider, pour vous partager les bons conseils que j'applique moi-même et que j'apprends dans ma propre croissance personnelle. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos et avoir d'autres conseils. Et puis, je vous souhaite à tous une très très belle vie, une belle exploration, de belles transformations. Et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao!